Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau voyage olfactif, cette fois-ci autour de la vanille. Si vous ne me suivez pas encore sur mes différents réseaux sociaux, d'ailleurs vous pouvez tout à fait remédier à cette situation en déroulant la barre d'infos ci-dessous. Je vous les laisserai, vous pouvez m'y rejoindre puisque je vous propose des contenus additionnels autour du parfum, de tests de produits, mais également des mini-vidéos Beauty News. Et bien je vous disais que si vous ne me suivez pas encore, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je suis actuellement à fond dans ma phase à la vanille. Je ne sais pas ce qui m'arrive parce que je n'ai jamais été obsédée par les parfums à la vanille. C'est une note en parfumerie que j'apprécie mais qui ne fait pas non plus partie de mes préférés et en ce moment j'ai envie de tester tous les parfums à la vanille, de trouver ceux qui sont les plus sensuels, les plus enveloppants et je n'arrête pas d'emporter. Donc je me suis dit qu'une vidéo autour de cette thématique s'imposait. Dans cette vidéo, vous allez donc pouvoir retrouver mes parfums à la vanille préférés du moment. Vous allez très vite pouvoir constater que certains d'entre eux sont très différents les uns des autres, tout simplement parce qu'ils peuvent être classés dans différentes catégories. Je vais tout vous expliquer, mais justement, avant de commencer, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour partager avec nous tous vos recommandations en matière de parfum à la vanille, parce que comme je vous le disais, j'ai l'impression de m'être lancée dans une quête, j'ai envie de tous les découvrir et comptez sur moi pour continuer à en tester plein ces prochains mois. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Si vous voulez retrouver le nom complet des différentes références que je vais citer aujourd'hui, vous pouvez comme d'habitude dérouler la barre d'infos puisqu'elles seront toutes listées. Le premier parfum dont je voulais absolument vous parler, il est proposé par la marque de niche Jousset et il s'agit d'Accident à la vanille. C'est vraiment le parfum qui m'a le plus bluffé ces derniers temps parce que c'est bien simple, je n'ai jamais, mais vraiment jamais rien senti de tel, ou en tout cas pas sous forme de parfum. Parce qu'à vrai dire, je pensais que c'était même pas possible de recréer une odeur comme ça en parfumerie, et pourtant Jousset l'a fait. Alors Accident à la vanille, c'est un parfum qui est très beurré. On a l'impression de plonger dans un univers de pâtisserie. Je vous l'avais justement expliqué dans une mini vidéo, mais pour moi ce parfum reproduit à la perfection l'odeur des madeleines à la vanille qu'on sort tout juste du four, ou bien du popcorn bien beurré, délicatement caramélisé. Il est hyper équilibré si on apprécie ce côté très beurré, vraiment très gourmand. C'est une vanille qui est hyper enveloppante, qui tient très très bien et qui en devient addictive de par ce côté presque alimentaire. Mais c'est fou parce que en fait on y retourne avec plaisir. Je ne m'en lasse pas. Si vous voulez vraiment opter pour un parfum un petit peu chaud, vanillé, beurré, sucré, c'est vraiment celui qu'il vous faut. J'imagine que ça ne va absolument pas vous surprendre de retrouver Bianco Latte de la maison Giardini di Toscana dans cette vidéo, puisque, à vrai dire, je pense que c'est le parfum qui a démarré mon obsession pour la vanille. Il m'a vraiment fait faire un grand 8, parce que quand je l'ai découvert pour la première fois, j'ai eu un mouvement de recul. C'est vraiment, en tout cas quand on le sent comme ça, ou sur une touche parfumée, une explosion de caramel, et c'est si différent des parfums que je porte au quotidien que vraiment il m'a pas trop plu. Et lorsque j'ai décidé de le porter sur peau, c'est là où il s'est complètement transformé et franchement le jour même j'en achetais un grand flacon tellement je suis devenue accro. Ce parfum est extraordinaire, il tient mais comme jamais, c'est vraiment une bête, c'est-à-dire que si vous en mettez un petit peu sur vos vêtements, le lendemain, vos vêtements sentiront toujours Bianco Latte. Comme je vous l'avais expliqué dans l'une de mes dernières vidéos favoris, c'est un parfum qui est vraiment crémeux. C'est l'odeur d'un lait à la vanille sur lequel on aurait ajouté un sirop de caramel. Il tombe aussi dans cette catégorie alimentaire, mais sans être synthétique. Il est vraiment hyper complexe et encore une fois je me répète, mais il faut le laisser évoluer sur peau parce que c'est là qu'il devient absolument sublime. Il est vraiment sucré sans être trop sucré, il donne pas la migraine et pourtant il vous enrobe dans une odeur mais qui est succulente, c'est tout ce que je peux dire. Oh là là, c'est fou parce qu'avec ce parfum, j'ai l'impression d'avoir fait un 360 par rapport aux parfums vers lesquels je me tourne habituellement, mais quelle surprise, franchement. En plus, toutes les personnes à qui je l'ai recommandé qui ont craqué m'ont dit « ça y est, je suis accro », donc j'ai l'impression que c'est un parfum qui plaît de façon assez universelle. Alors ensuite, si pour vous, la vraie odeur de la vanille, c'est celle de la gousse de vanille, déjà vous avez tout à fait raison, mais si vous avez déjà eu la chance de sentir une gousse de vanille, vous avez dû constater à quel point son parfum est riche, enveloppant, presque un petit peu charnel avec des notes animales. Et bien vous savez quoi, il y a quelques semaines, mon beau-père est rentré d'un voyage à Madagascar et il nous a justement rapporté des gousses de vanille de Madagascar et lorsque je sens cette odeur naturelle hyper brute, et bien je la retrouve
exactement dans le parfum Vanille de Tahiti de la marque Paris Monte Carlo. C'est fou comme ce parfum est réaliste. Je ne sais pas comment ils ont fait pour reproduire à la perfection l'odeur d'une gousse de vanille, mais si vous aimez ça, vous allez l'adorer parce que je retrouve toutes ses facettes naturelles. C'est incroyable. J'aime autant le porter seul qu'en layering pour justement créer une base à la vanille hyper naturelle. Je le trouve hyper beau. Alors ce qui est assez dingue, c'est qu'il faut vraiment le tester sur peau parce que, sachant que son odeur est hyper naturelle encore une fois, pour certaines personnes, il y a des notes un petit peu trop animales qui se développent. Heureusement, ce n'est absolument pas mon cas et j'ai franchement du mal à comprendre comment c'est possible, mais apparemment ça peut arriver. Donc c'est vraiment un parfum que je vous conseille de tester avant de craquer, mais s'il se développe bien sur votre peau comme il se développe sur la mienne, vous allez devenir accro parce que il est beau, tout simplement. C'est vraiment une vanille qui n'est pas sucrée, qui est brute, très enveloppante et je l'adore. Alors ensuite, je vais vous parler d'un parfum qui possède vraiment le meilleur rapport qualité-prix de toute cette vidéo. Vous savez, il y a certains parfums qu'on a presque envie de garder pour soi, qu'on n'a pas envie de partager parce qu'on n'a pas envie que tout le monde se mette à les porter. Et bien celui-ci tombe complètement dans cette catégorie, mais puisqu'on est entre nous, je vais quand même le partager avec vous. Il s'agit du Mercedes Club Black pour hommes. Alors là, vous allez vous dire, non mais entre ce flacon absolument terrible, le fait que ce soit un parfum pour hommes et que ce soit un parfum Mercedes, non mais déjà, qui savait que Mercedes proposait des parfums? Je pense personne. Mais vous savez quoi? C'est mon parfum du jour et je dois dire que je n'ai quasiment jamais eu un coup de cœur comme ça pour un parfum à prix très raisonnable, presque à petit prix, parce qu'il s'agit d'un flacon de 100 ml et selon les promos etc, je pense que vous pouvez le choper entre 50 et 70 €, ce qui reste hyper raisonnable pour un gros format. Je vais en réappliquer un petit peu pour vous en parler, mais ouf! Mon dieu, récemment je suis passée sur le corner L'Art et la Matière de Guerlain, qui est vraiment leur collection de parfums privés, et j'ai senti Spiritueuse double vanille. Enfin, je vous dis récemment, mais à vrai dire ça fait quelques mois que j'y retourne régulièrement pour aller le sentir, parce que ce parfum est délicieux. Il possède un côté, vous savez, presque cocktail rhum qui est hyper puissant, hyper profond, et le prix me rebute. Alors pour le moment, je me suis dit que j'allais économiser. Un jour, je craquerai sûrement pour ce parfum, mais je dirais que Mercedes Club Black, c'est un parfum qui s'en rapproche beaucoup parce qu'il est hyper mystérieux, hyper profond. Il possède cette facette un peu ambrée, presque effet cocktail, qui est incroyable. Mais incroyable. À chaque fois que je le porte, j'ai presque envie, vous savez, de fourrer mon nez dans ma peau comme ça parce que je me dis mais c'est addictif. C'est vraiment selon moi une vanille sous stéroïdes qui est sublimée par des notes d'encens, donc des notes délicatement épicées, mais également par de l'ambroxan qui lui confère cette facette un peu ambrée. C'est un parfum parfaitement unisexe, mais qui reste assez délicieux et très enveloppant. Il crée vraiment autour de vous une bulle vanillée mais plus complexe qu'une odeur de vanille un peu sucrée traditionnelle. Je trouve qu'il est parfaitement équilibré et je peux rien vous dire de plus, c'est vraiment un parfum à porter parce qu'il est extrêmement réussi. Et je dois dire que je m'attendais à peu près à tout sauf à ça à cause de ce flacon, mais un seul mot, waouh! En matière de vanille, qui est elle aussi relevée par des épices et qui tombe vraiment dans une catégorie aromatique, je me devais évidemment de citer l'Eau Duel de Diptyque. C'est l'une de mes références préférées chez Diptyque, je la connais depuis des années, je porte ce parfum depuis des années et c'est aussi selon moi une création parfaitement unisexe. Alors là je vous parle de la déclinaison eau de toilette que je trouve plus fraîche et moins sombre en fait que la version eau de parfum. Je pense que je la préfère vraiment. Malgré ce côté épicé, je trouve que cette facette aromatique ressort parfaitement parce que ça reste une vanille enveloppante certes mais fraîche. En fait c'est assez dingue parce que c'est un cocktail qui fonctionne vraiment en toute saison parce que
En hiver, il y a vraiment cette facette enveloppante, réconfortante qui ressort, et en été, il y a ce côté délicatement épicé et hyper rafraîchissant. Donc c'est vraiment un parfum qui possède presque plusieurs visages, mais il est extrêmement réussi. Alors ensuite, vous allez peut-être reconnaître le parfum Alter ou Altair, je ne sais pas comment on est censé prononcer son nom, des parfums de Marly, puisque je l'ai mentionné dans ma toute dernière vidéo favori. Il m'accompagne depuis quelques semaines déjà, et je sais que je pourrais plus jamais m'en passer. Je sais que c'est un parfum qui fera partie de ma collection à vie parce que j'ai rarement eu un coup de cœur aussi fort pour un parfum. C'est vraiment un profil qui sort de l'ordinaire. C'est une vanille qui est sucrée, qui me rappelle un peu l'odeur des pâtisseries encore une fois, mais je vous avais expliqué justement dans ma vidéo favori que pour moi, c'est une odeur qui est complètement déroutante et unique parce que qu'est-ce que je vous avais dit? Que ça me donne l'impression de passer à la boulangerie, d'acheter une viennoiserie ou une pâtisserie avec de la crème chantilly, il y a vraiment cette ouverture de crème chantilly, et d'aller manger ça chez le barbier. C'est fou, personne n'a jamais pensé, je pense, à cette situation ou à cette odeur, et pourtant, Parfum de Marly a réussi à reproduire cette sensation, ce moment. C'est tellement beau. Ce contraste encore une fois entre cette vanille sucrée et baumée, très enveloppante, avec cette facette beaucoup plus épicée fraîche, un tout petit peu aromatique, c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Donc n'ayez pas peur de vous tourner vers cette catégorie de parfums pour hommes, parce que c'est vraiment une création parfaitement unisexe. Je ne vois même pas pourquoi ils l'ont classé dans la catégorie pour hommes, peut-être pour qu'ils gardent le secret pour eux, mais pas question, nous aussi on veut porter ça. Ah là là, c'est un mélange parfaitement équilibré, à la fois doux, à la fois sensuel, assez mystérieux, avec des notes sucrées, un tout petit peu pralinées qui ressortent. Miam. Alors un peu comme dans ma dernière vidéo autour des parfums de peau, dans laquelle j'ai cité Musc Douce de Kayali parce que c'est vraiment un incontournable de la Clean Girl, j'ai l'équivalent en vanille en fait pour cette vidéo. Il s'agit bien entendu de Vanilla 28 chez Kayali, donc Vanille 28. D'ailleurs, petit fun fact, si vous ne le savez pas encore, ce numéro, donc là 28 en l'occurrence, qu'on retrouve à côté du nom des parfums Kayali, représente le nombre d'allers-retours qui ont été nécessaires pour créer le parfum, pour arriver en fait à cette version finale. Je trouve ça assez fun. Mais cette vanille chez Kayali, elle est hyper réussie parce qu'elle est mélangée à de la cassonade, ce qui relève un petit peu son côté sucré. Elle est pour autant hyper enveloppante, féminine et facile à porter. C'est pas une vanille lourde, c'est pas une vanille alcoolisée, elle est vraiment agréable. En fait, quand on pense à l'odeur de la vanille, vraiment un peu sucrée, un peu réchauffée, eh bien je trouve que c'est cette odeur-là. Je sais que beaucoup de personnes adorent porter ce parfum en layering, tout simplement pour relever une facette vanillée sucrée d'autres parfums, ou pour justement créer une concoction à la vanille complètement dingue en utilisant certains combos. Ce qui est important à noter aussi, c'est que comme la plupart des parfums à la vanille, vous pouvez le voir, là mon jus est vraiment très foncé, c'est que en prenant de l'âge, elle s'intensifie et elle révèle certaines facettes qui sont encore plus addictives et délicieuses. Donc si un jour vous craquez pour un parfum à la vanille et que vous êtes un peu déçu, que vous le trouvez assez léger, laissez-lui le temps de vieillir parce que au bout de parfois 2 ans, on redécouvre un parfum et on se dit mais waouh, il est hyper sensuel et hyper profond. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe avec cette création-là. Au tout début, quand le jus est assez clair, eh bien il est assez frais et léger. C'est une vanille qui est jolie certes, mais qui possède pas du tout cette profondeur qu'il a aujourd'hui. Franchement, il est très beau, il n'y a rien à dire. Et c'est vraiment, je trouve, un excellent point de départ pour une aventure vanillée. Si vous ne savez pas trop par où commencer, eh bien franchement, c'est une référence assez indispensable à avoir dans son dressing olfactif. Je vous avais promis dans l'intro de cette vidéo qu'aujourd'hui j'allais vous parler de vanilles qui sont vraiment très différentes les unes des autres, mais là je m'apprête vraiment à vous parler de celle qui sort du lot, qui est très différente et qui initialement, en fait sur le papier, n'était pas du tout faite pour moi et pourtant j'ai eu un coup de cœur. Mais franchement je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me mets à apprécier des notes que généralement je ne porte jamais, dont je reste très loin parce que souvent en fait elles ne me plaisent pas? Et bien il y a quand même certaines maisons de niche qui arrivent à me les faire apprécier et ça c'est quand même hyper important à souligner. Donc je m'apprête à vous présenter
Vanille Leather de BDK. J'ai déjà terminé, je pense, au moins 3 échantillons de ce parfum. Je n'ai jamais, ou presque jamais, senti un parfum aussi puissant. Il s'agit, eh bien, comme son nom l'indique, d'une vanille qui est hyper cuirée. Et en fait, le cuir, je n'en porte jamais. C'est une note en parfum que je trouve encore une fois trop animale, trop brute, qui ressemble pas à ma personnalité en fait, et c'est sûrement pour ça que je gravite jamais autour de parfums avec du cuir. Mais là, ces derniers temps, j'en ai découvert certains, mais comme ça quoi, vraiment magnifique, et celui-ci en fait partie. Donc comme je vous l'expliquais, c'est vraiment une vanille qui est sublimée par des notes de cuir. Quoique, maintenant que je dis ça, je suis en train de me dire que c'est presque l'inverse, c'est presque une base cuirée qui est sublimée par des notes de vanille qui sont hyper complexes. Elle possède ce côté aromatique, très frais, délicatement épicé, mais en même temps elle est sucrée, enveloppante, et alors le cuir en fond lui confère un sillage et une puissance complètement dingue. C'est sûrement le parfum de cette vidéo qui tient le mieux avec Bianco Latte, parce que lui aussi c'est une bête comme je vous le disais. Ça, c'est vraiment un parfum de girl boss, de businesswoman qui sait ce qu'elle fait, vous savez, qui a un objectif, qui va l'atteindre. C'est dingue parce que quand je le porte, mais ma confiance en moi est vraiment boostée. J'ai l'impression, si vous voulez, que il me soutient un petit peu et ça fait du bien parce qu'il y a certains jours où on a besoin justement de réaffirmer un petit peu son caractère, d'un petit coup de pouce comme ça, et c'est exactement ce que ce parfum fera pour vous. C'est aussi un parfum qui, en évoluant, révèle différentes facettes, et j'adore le redécouvrir en cours de journée parce que vous inquiétez pas, il ne vous quittera pas de sitôt. Il est, oh là là, mais sublime. Pour moi, c'est vraiment une excellente représentation de la parfumerie de niche parce que vous ne retrouverez jamais un équivalent comme ça dans des parfumeries traditionnelles, dans des marques de designers. Il est profond, suave, enveloppant, et en même temps, comme je vous le disais, il est puissant, il a du caractère, et il permet vraiment, si vous voulez, de vous révéler en quelque sorte. Mais quelle beauté! Je le porterai sûrement pas lorsqu'il fera 32 ou 35 degrés parce que alors là, dans le genre un petit peu too much, je pense qu'il est pas fait pour ça. Mais par contre, tous les mois plus froids, ou même durant les changements de saison, ou lorsqu'il ne fait pas plus de, allez, 25-27 degrés, franchement, il est parfait pour ça. Il me reste 3 recommandations pour vous aujourd'hui. Alors je continue avec une autre création de la marque The Seven Virtues. Lorsque je vous ai parlé de ma dernière vidéo autour des parfums de peau, j'ai justement cité la nouveauté de cette marque, mais lorsque j'ai passé ma commande, j'en ai profité pour commander un format voyage de Vanilla Woods, et je sais aussi qu'il va me falloir un full size parce que c'est vraiment un parfum à la vanille que j'adore. Alors celui-là, contre toute attente, parce que quand j'ai vu son nom, en fait j'ai eu un petit peu peur de le commander, parce que, un peu comme les notes cuirées, les notes trop boisées ont tendance à me déranger, et j'avais peur justement qu'il soit trop masculin, trop boisé, qu'il possède une facette un peu feu de forêt, et ce n'est absolument pas le cas. Je ne comprends pas pourquoi on lui a donné ce nom-là. Peut-être parce que les notes boisées en fond lui confèrent un sillage vraiment qui dure plus longtemps, donc tant mieux, mais finalement, c'est un parfum à la vanille qui est à la fois frais et sucré. Il est hyper agréable. J'adore le porter parce qu'il y a cette note de caramel qui ressort au fur et à mesure, mais qui n'est peut-être pas aussi forte que dans Bianco Latte. Là où Bianco Latte est plus puissant et où le caramel prend le dessus, je dirais qu'ici la vanille reste la note principale. Donc si vous avez envie de tester une marque qui crée des parfums naturels qui sont extrêmement réussis, parce que jusqu'à présent c'est un carton plein pour moi, eh bien je vous la recommande. Alors je sais, c'est très embêtant parce que j'ai déjà fait plein de Sephora sur Paris, on ne retrouve pas cette marque en magasin, donc il faudra, si vous avez envie de la tester comme moi, passer par l'achat d'un format voyage, tester le format voyage, et après s'il vous plaise, eh bien vous pourrez acheter le full size directement sur le site de Sephora, mais il mérite le détour. Franchement, je pense que ça pourrait créer de très belles surprises pour vous. Alors ensuite, pour vous parler de ce parfum, je vais très rapidement mentionner une nouvelle fois cette fameuse vidéo autour des parfums de peau que je vous ai proposé sur la chaîne. Gardez-la en tête, vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais donc vous parler de Gold de la marque Commodity. Alors je suis ravie parce qu'apparemment cette marque est en train de faire une petite percée en France grâce à la dernière Blissim. J'en ai parlé avec vous sur Instagram, mais ils avaient glissé un format voyage
de la référence Milk que je connais aussi. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'apparemment ça a été un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. Mais Commodity, c'est une marque anglaise si je me trompe pas. Ouais, je suis presque sûre que je connais depuis des années maintenant. La toute première référence que j'avais découverte, c'est Paper, il me semble. J'avais aussi senti Milk. Et là, j'ai Gold qui a rejoint ma collection récemment. Quelle beauté, mais quelle beauté. Si je vous parlais de parfum de peau, c'est parce que ce parfum tombe presque dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'il va vraiment fusionner avec votre peau et il va sublimer l'odeur naturelle de votre peau. Sauf que là, il permet d'apporter une facette vanillée, ambrée, hyper sensuelle. Il reste facile à porter, c'est vraiment le parfum vanillé parfait pour le quotidien. Il ne s'agit ni de Gold moins ni de Gold plus parce que je préfère vraiment cette version expressive classique. En fait chez Commodity, ils proposent chacune de leurs créations dans une version plus puissante et dans une version plus douce. Et à chaque fois on retrouve aussi une version expressive qui est vraiment la version de base et je trouve que ce sont souvent dans ces créations là qu'on retrouve la puissance des notes et ce bouquet qui finalement fonctionne super bien pour la majorité des personnes qui le sentiront. Malgré ce côté sublimateur de peau, il tient très bien en fin de journée, j'arrive toujours à le discerner, particulièrement sur ma peau parce que c'est vraiment un parfum qui se porte ainsi, qui évolue super bien sur peau. Que dire de plus? Franchement, si vous recherchez une vanille baumée, très enveloppante, idéale pour le quotidien, eh bien je vous recommande ce parfum là. Et enfin je vais clôturer cette vidéo avec Goddess de Burberry qui est vraiment une très belle découverte pour moi. Je trouve qu'en matière de parfum de designer, c'est l'une des plus jolies vanilles qui a été créée depuis longtemps. Ce qui est assez déroutant au premier abord, c'est que c'est une vanille qui est hyper fraîche et encore une fois aromatique, non pas en passant par des notes assez épicées, mais plutôt par un duo de vanille qui s'accompagne de lavande. Et au premier abord, on a vraiment l'impression de mettre le nez dans un bouquet de lavande. Il y a ce côté provençal, hyper agréable, mais très vite, parce que franchement, elle est puissante. La vanille prend le dessus. Et vous savez, c'est une vanille, on a l'impression qu'elle danse un peu dans l'air autour de vous. Elle est jolie, elle est joyeuse, elle est féminine, agréable, fraîche, bref, c'est comme ça que je la qualifierais. C'est vraiment pas une vanille du soir qui est baumée, enveloppante, sensuelle, elle est juste joyeuse. Parfaite aussi pour le quotidien. Je pense que c'est vraiment un parfum qui plairait à toutes les personnes qui aiment la vanille parce que c'est vraiment une création vers laquelle on se tourne avec plaisir. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. N'oubliez pas de me laisser un petit mot ci-dessous parce que je vais me précipiter vers les commentaires. Je suis sûre que vous allez avoir plein de super recommandations à partager avec moi. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!